Alors le decade, donc voilà, c'est un saut sur l'arrière. C'est une figure qui fait un peu peur à faire, mais justement c'est bien de prendre un peu de risque. C'est pas trop à la mode, mais c'est bien d'en faire dans des enchaînements. Comme vous pouvez voir, on peut le faire après un fire. Donc il suffit de poser le pied juste derrière le collier de selle, lever super haut le vélo et retirer juste de l'autre côté. C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut jeter parce que le vélo il est vraiment à la verticale. Et après tirer le pied sur la pédale, il faut placer la pédale. Alors pour faire un steamroller, il faut comme d'habitude bien se pencher en avant, être vraiment debout sur le pegs, toujours sur la pointe. C'est une figure qui permet de... C'est une transition entre plusieurs figures, donc c'est bien pour les enchaînements. Et surtout, il faut vraiment se pencher vers l'intérieur. Vous pouvez pomper en donnant des coups de guidon ou freiner avec le pneu. Vous poussez le vélo vers la droite comme pour faire un whiplash. Il faut rattraper la selle avec la main gauche et directement la poignée avec la main droite. Voilà, on voit bien le changement de main là. Et de temps en temps, bien sûr, on peut s'aider du pneu par exemple pour freiner ou on peut même pomper en tournant le guidon dans tous les sens. Voilà, là on freine. Alors l'Und 5 c'est une figure très importante, c'est une base incontournable. Poussez le pegs un maximum en arrière. Poussez très fort sur les bras un peu durs. Le pied finalement il est toujours sur le bout du pegs et la jambe est pratiquement à droite, donc vous êtes debout, très penché en avant. Le regard va devant le pneu et la jambe qui équilibre toujours en arrière. Donc le blender c'est un squeak sur l'avant qui est assez difficile, c'est une figure en tournant. Donc comme vous pouvez le remarquer, toujours le pied du pegs un peu sur la pente pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir se dégager du vélo. Le vélo est bien penché vers la droite, on ne se sert pas du frein et on donne des grands squeaks. Clac, un petit coup de frein pour monter, là on lâche le frein, la selle dans le dos. Et un petit conseil pour y arriver, il faut toujours tourner son visage un peu vers la droite, ça permet de tourner tout le temps. Ça se fait sans frein et donc c'est un squeak sur l'avant qui est assez difficile. Alors le tomahawk c'est une figure qui se fait sur place et en tournant, sans frein surtout, et on peut tourner de plus en plus vite. C'est une figure où le guidon se retrouve au milieu des jambes. C'est comme Max Circle, c'est-à-dire c'est un mouvement où on donne toujours des coups sur le pneu sans arrêt. C'est pas en squeakant, c'est juste des coups sur le pneu. La selle on la tire toujours par derrière pour pouvoir pencher les vélos en arrière. La main tournée pour pas tordre le poignet. Alors le début on donne un petit coup de frein, on passe le guidon tout de suite entre les jambes. Le pied bien sûr toujours sur la pointe. Toujours donner des coups sur le pneu sans arrêt. C'est pas la peine d'essayer de glider, de toute façon c'est moins beau. Et voilà les trois images, le ralenti, les pieds et le truc global. Alors voilà le bar whip tomahawk. Alors on part d'un court steamroller. Du steamroller on a le vélo devant. On tourne la main, le vélo directement entre les jambes. Alors le guidon, on change les mains. Hop, on saute. Ça sert à rien de sauter très haut. Ça sert à rien de sauter dans tous les sens. Il faut faire un tout petit saut mais tourner le guidon assez vite. Penchez le vélo bien en avant, hop, clac, et tout de suite en fait quand on redescend du saut, il faut tomber le pied sur le pneu, un pied sur le pegs. Donc bien sûr il est indispensable de savoir faire tomahawk pour faire bar whip tomahawk. Et ça sert à rien de sauter très haut, il suffit de sauter un tout petit peu mais tourner le guidon très vite. Donc bien sûr il faut savoir faire curl cruiser forward avant de faire hitchhiker. Et du curl cruiser, donc vous avez la selle dans la main, vous poussez le vélo en avant, attrapez les pneus, tirez très vite vers vous. Toujours en équilibrant, on change les mains, on attrape la selle. Mais avant d'attraper la selle pour rentrer, il faut attraper le pegs. Donc les pieds toujours sur la pointe, enfin un maximum sur la pointe pour pouvoir équilibrer un maximum. Ça c'est un retour qui est un peu compliqué mais ça permet de pouvoir enchaîner après. Le pegs très vite, pegs, selle, poignet, on change les mains, on rentre. Voilà. Donc toujours les pieds en flexion, la main en extension et on rentre.